Bonjour Flavie, merci d'être ici aujourd'hui pour témoigner sur ton accompagnement et la création de ta première conférence. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Oui, bonjour Myrtille, ravie d'être là. Moi, je suis coach parental et relationnel pour les personnes à haut potentiel et hypersensibles, donc notamment les parents, les enfants, les ados. J'accompagne vraiment depuis plusieurs années maintenant et j'ai eu l'opportunité de faire une conférence pour l'entreprise Thales. Et là, ok, grande joie, mais aussi grand stress. C'est pour ça que je suis venue jusqu'à toi. Et justement, donc avant l'accompagnement, qu'est-ce qui te bloquait le plus à l'idée d'avoir cette conférence à créer? Oui, alors c'était vraiment le cadre, je savais vraiment de quoi j'avais envie de parler, mais au niveau du cadre, au niveau des visuels, au niveau de délivrer dans ce format-là, d'une heure et quart, il y avait quand même beaucoup de challenges et je m'étais mis comme une pression que ça devait être parfait. Oui, je me rappelle qu'on a beaucoup travaillé sur la structure, ce qui est important. Et notamment, on a trouvé les axes pour rester vraiment focus sur ton accompagnement. Donc, trois axes, c'est très important pour les personnes qui ont des conférences à créer. C'est de pas diluer le message avec tellement d'informations qui veut être partagées parce que on est des passionnés, mais on finit par être contre-productif avec un message qui se dilue avec trop d'informations. Et donc là, on avait travaillé la structure et on avait fait un peu un résumé de ton accompagnement pour expliquer aux gens comment tu travailles, comment tu accompagnes. Oui, voilà, on a vraiment pris mon outil de base des 7 piliers de vie, de l'estime de soi, de la confiance, et voilà, grâce à nos échanges et à ton expertise, on a mis ça en place et c'était clair. Et peut-être que tu me poseras la question après, mais je te la dis quand même. Ce qui a tout de suite percuté, c'est bien travailler l'introduction et la conclusion. Ça, pour moi, Ouais, c'était comme, ok, oui, je comprends. Et au milieu, je pourrais dire plein de choses. Mais ça doit être vraiment, vraiment clair. ouais. C'est comment j'attire l'attention et qu'est-ce que je laisse à la fin aux gens, puisque souvent c'est ce dont ils vont se rappeler. Oui. Et justement, donc tu as fait le pont avec la prochaine question. C'est pendant l'accompagnement, quel a été un ou des exercices ou un rituel qui t'a aidé vraiment le jour de la conférence? Oui, oui, c'était ça. C'était d'être au clair avec cette structure, en fait. J'étais complètement à l'aise parce que, enfin, en tant qu'atypique, j'avoue que j'aime pas trop le cadre. Mais ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure, de ton accompagnement et puis de mon développement personnel, c'est que j'aime avoir un cadre pour pouvoir m'amuser dedans. Donc Mm. plutôt un ovale comme un champ des possibles. Et ça, c'est ce que tu m'as apporté aussi avec la façon de structurer la conférence, de voilà, tous les axes que tu m'as amenés par rapport à la position sur la scène, à parler, la voix aussi, c'était très important. Donc ça, c'est comme si c'était facile après. Mm. Parce que c'est intégré, parce que c'est là et que t'as les fondations qui Oui. sont là et du coup euh, tu te laisses pas prendre par le trac le jour J. Et justement, le jour J, comment tu as géré ton stress, ton trac? Alors je n'avais aucun trac. C'est fou de le dire, même quand je le dis, je me dis, mais c'est bizarre. Mais non, en fait, j'étais complètement prête, alignée, c'était fluide. Ma conférence, je la connaissais, je parle de ça depuis des années. Donc, une fois que tout était bien structuré, que je savais comment utiliser la place, l'espace, tout était parfait. Il n'y avait pas de... Même les problèmes n'allaient pas être des problèmes. Oui. Et tu as bien géré effectivement les problèmes techniques que tu as pu rencontrer. On a vu que c'est pas quelque chose qui t'a décontenancé. Et ça, c'est Mm. ce qui se passe quand on n'a pas bien préparé généralement parce que, donc, pour la plupart des gens, pardon, le jour J, on a un petit stress. Et donc, ce stress, il peut nous déstabiliser au moment où il y a des problèmes techniques. Mais quand on est prêt, quand c'est ancré en nous, toute la structure qui a été mise en place et qu'on sait quel est notre message, on l'incarne et s'il y a un problème, ben on danse avec et c'est ce que tu as fait. J'ai trouvé que tu as dansé avec les problèmes. Oui, oui, parce que le problème technique est arrivé tout de suite. Voilà. Première slide. Donc c'était parfait. Mais effectivement,
c'était pas un souci, on peut rebondir parce qu'on est prêt. Il y a eu aussi dans ton accompagnement la répétition, hein, le fait Oui, de vraiment répéter. être au clair avec ce qu'on voulait délivrer. On s'est vu en présentiel aussi pour répéter. Donc tout ça fait que c'est bon, on sait. Donc, peu importe, là, le message allait être passé. Oui, la répétition, elle aide aussi beaucoup à avoir confiance en soi le jour J parce que on sait, on connaît bien notre structure, le corps aussi commence à engrammer justement comment je vais me déplacer sur la scène, comment je vais projeter ma voix et tout ça, on voyait que c'était très intégré le jour de la conférence. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois un avant-après dans ta prise de parole, des choses que tu as retenues et que tu continues à appliquer quand tu prends la parole en public? Oui, 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 je me sens beaucoup plus à l'aise. Je fais très attention à ma voix. J'ai une tendance à avoir une voix assez monocorde, on va dire. Donc parfois, je lève la voix ou je peux donner des silences aussi. Et puis c'est beaucoup plus structuré dans ma communication sur mes réseaux, où là, il faut aller très vite, par contre. Oui. Et Donc avoir un axe. oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et par rapport à l'accompagnement, qu'est-ce que tu as aimé et pourquoi tu as voulu te faire accompagner par moi? Alors vraiment, moi je te connaissais avant. Je t'ai vu, je t'ai entendu chanter, je t'ai vu déjà partager des ateliers, etc. Donc la connexion était là. Et puis, tu avais cette expertise que je cherchais. Donc j'ai même été étonnée, c'est-à-dire que je savais que je devais me faire accompagner. Je savais que c'était toi, il y a des évidences comme ça. Mais après l'accompagnement, à la fin, je me suis dit, ah ouais, mais quelle bonne idée de l'avoir fait! Parce que c'était encore plus que ce que j'attendais finalement. Ça m'a apporté beaucoup plus de choses. Alors, merci pour ce retour. Et du coup, on est sur la dernière question. S'il y a des personnes qui hésitent et qui souhaitent se faire accompagner, qui sont comme toi, quelque temps en arrière, et qui se sentent qu'ils ont besoin d'un accompagnement, mais qui ont ces doutes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, faites-vous aider, on ne peut pas arriver seul. Il y a des blocages, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Vous êtes certainement très très bonne ou très très bon, non, très très bonne à parler de ce qui vous passionne, mais il y a une structure, il y a un format à respecter et il y a le message juste à délivrer aux personnes que vous voulez toucher. Et ça, Myrtille, elle va vous aider à le faire. Merci, merci beaucoup pour tous tes partages et ce très beau témoignage. À Avec très plaisir. bientôt.